Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le sommaire, soyez les bienvenus. Décès suspect d'un eau cadre mauricien aux Comores, le corps de Pascal Vincent Roch découvert dans son appartement. Son épouse pas d'accord avec les explications des autorités comoriennes. Elle réclame l'ouverture d'une enquête à Maurice pour faire les circonstances sur le décès de son époux, vous l'entendrez. Une enquête policière ouverte après la tenue d'un rallye dans la capitale lundi soir. Les manifestants, près d'une centaine de personnes à moto ou en voiture, plaidaient la cause palestinienne. Une autre manifestation prévue demain n'a toujours pas obtenu l'autorisation de la police. La Covid-19 a eu un effet certain sur les salariés. Leurs revenus ont baissé, pour certains jusqu'à 1100 roupies depuis la première vague de la Covid-19. Ce montant équivaut aux dépenses pour une semaine de repas pour une famille, selon l'économiste Takesh Lekou. Incompréhension et colère des propriétaires des salles de gym et des sportifs. 2 mois depuis que les haltères sont rangés et les machines de musculation au repos. Il y a un manque à gagner conséquent pour les gyms, mais une souffrance physique et psychologique pour les sportifs. Nous sommes allés à leur rencontre. Et puis, le sport mauricien à l'honneur. Noémie Alphonse obtient son ticket pour les Jeux de Tokyo. La judokate Priscilla Moran, elle, sacrée vice-championne d'Afrique, elle est en course elle aussi pour les JO. Son corps sans vie avait été retrouvé dans son appartement aux Comores il y a quelques semaines. Daniel Vincent Pascal Roch, âgé de 42 ans, était directeur technique pour une société opérant dans le secteur portuaire dans ce pays de la région. Cela faisait 12 ans depuis qu'il est installé aux Comores. Aux Comores, les autorités avaient conclu à une mort naturelle, mais sa femme pense le contraire. La presse du pays avait rapporté que des voisins avaient entendu une dispute. Son corps a été rapatrié à Maurice ce matin par bateau dans un bac réfrigérant. Depuis le 4 avril, sa femme multiplie les démarches pour pouvoir organiser les funérailles. Son épouse, Marie-Ange Roch, a sollicité la police mauricienne pour qu'une autopsie soit pratiquée. Elle s'est confiée à Shivani Venkatachelam Chinamun. C'est la police qui l'a fait mal le matin. Je me connais, qui m'a bolom, c'est qu'on arrive dans le pot. Mon bonhomme qui travaille à l'étranger, il travaille 10 ans là-bas. Comme directeur technique, il travaille 10 ans là-bas. J'ai fait 6 ans, on dit là-bas avec mes enfants. Si ta femme est malade, me fait dès l'opération. Après, moi, dès l'opération, on passe capable de tout de suite. Il reste vite, tu sais, mais entre temps, il suffit de faire aller retour plus souvent à cause de mon malade. Le 4 avril, là, qui m'a recevoir une nouvelle, qui m'a donné une mot. C'était après-midi, vers les 5h30 peut-être. Mais avant, il est parti malade. Il n'est pas malade. Le matin, samedi, il cause en moi. La veille, il cause en moi. Samedi, c'était la veille, pas. Mais après, le soir, 9h, j'aimerais pas gagner du l'estomac. Il peut reposer demain. Dernier coup de téléphone, dernière fois, maintenant, c'est l'avoir. C'est tout. Pendant une semaine, j'ai eu une malade, on comprend, ou Marie une malade, une semaine avant. Et j'ai eu une malade, d'accord, il mort. Pour faire des enfants comprennent qu'ils ont payé papa et en même temps, le papa qui m'a dimanche, le petit composé, et m'a dit, mais tu fais pas l'examen. Je me disais que aujourd'hui, j'allais faire ça pour ton papa. Parce que je suis content pour que je t'apprenne. Non, ben, faire une autopsie, je dis, moi, il m'a dit que naturel, c'est tout. Oui, mon père a fait une autopsie parce que c'était drôle, parce que mon mari était bien. Il était bien, il cause en moi, il est bien. Rajiv Sawambar, de retour sur les lieux du crime à résidence Validji ce matin pour une reconstitution des faits. Cet habitant de Beauvallon a avoué avoir tué Danny Sard avant de placer son corps dans un congélateur. Le suspect, déjà incarcéré pour une affaire de vol avec violence, a raconté aux enquêteurs qu'il a asséné 2 coups de marteau à la victime. Il a abandonné la maison de Danny Sard une fois qu'il a réalisé que la victime ne respirait plus. Détail avec Shehzad Jadou.
Radif Sohambar a indiqué l'endroit où il a eu une dispute avec son ami Dani Sard. C'était à côté d'un commerce de la localité le jour fatidique. Les choses ont dégénéré après une vive altercation. Une fois à l'intérieur de la maison, Radif Sohambar a infligé Dani Sard 2 coups de marteau à la tête. La victime s'est effondrée. Aux enquêteurs, le suspect affirme qu'il ne savait si le suspect avait déjà rendu l'âme et révèle que ce n'est pas la première fois qu'ils en sont venus aux mains. Pris de panique, il a alors placé le cadavre dans un frigo et le même jour, il a abandonné la maison. Et il a ensuite pris la direction de Flac. Et quelques jours plus tard, Radif Sohambar s'est fait arrêter par la police après un cas de vol avec violence. Après l'exercice, le suspect est retourné à la prison. Aussi au chapitre des faits divers, les participants à un rallye à Plaine Verte lundi soir, bientôt interpellés par la police. Ce défilé qui a été organisé en soutien avec le peuple palestinien a vu la participation d'une centaine de personnes. À moto ou en voiture, ils ont parcouru les rues de la capitale avec le drapeau de la Palestine en main. La police a eu vent de ce rallye illégal puisqu'aucune demande n'a été faite au préalable au commissaire de police. Une enquête a ainsi été ouverte. L'inspecteur Shiva Kouten, responsable de communication du Police Press Office, rappelle qu'aucun rassemblement ni procession n'est autorisé sans l'aval du commissaire de police. Et en cette période de crise sanitaire, le Quarantine Act permet les rassemblements de 10 personnes uniquement pour des mariages ou des funérailles. L'escalade de la violence entre Israël et la Palestine ne peut et ne doit en aucune façon nous laisser indifférents. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des religions émis ce matin. Son président, le père Philippe Goupil, est d'avis que ce conflit doit être réglé par la diplomatie internationale. Il insiste que dans le conflit israélo-palestinien, il n'a jamais été question de religion. Il lance un appel pour que les conflits d'ordre politique et économique dans notre île ne dégénèrent pas en conflits politico-religieux. Écoutez. Conseil des religions, il a envie d'abord montrer les solidaires avec les gens qui peuvent souffrir, exprimer sa sympathie pour tout le monde qui peut souffrir de guerre entre Israël et la Palestine. Bien que ce matin, nous finissons apprendre qu'il y a un embelli là. Et nous avons envie aussi faire ressortir que la seule manière pour nous de régler le conflit, d'empêcher la violence, c'est à travers le dialogue. À travers la compréhension et le respect. Alors, de plus en plus, le Conseil des religions nous peut faciliter une rencontre de discussion, un forum, quand des gens qui ont l'opinion différente, et analyse les affaires d'une manière différente, capable de causer et arrive à une solution un peu plus comme si dans la paix sociale et dans l'harmonie sociale. Développement dans l'enquête sur la saisie record de 3,6 milliards de roupies de drogue à Pointe-aux-Canonniers. Des vêtements de marque et des reçus ont été saisis lors d'une perquisition de là-dessous chez les Gorobi hier après-midi à Grand-Bay. Cette descente policière a eu lieu dans un des bungalows appartenant à cette famille. Ces reçus indiquent des transactions d'importantes sommes d'argent et ils sont considérés à ce stade comme des pièces à conviction. Et les membres de cette famille devront justifier la provenance de l'argent pour ces achats. Pour rappel, le père et les fils Gorobi ont été arrêtés après cette saisie record de drogue le 2 mai dernier. Aussi de l'actualité, à quelques semaines du budget et avec les recommandations du Fonds monétaire international pour une révision de notre politique fiscale, le ministre des Finances sur la corde raide. Comment réconcilier les exigences économiques et le pouvoir d'achat des Mauriciens qui s'effritent? Déjà, les salariés ont vu leurs revenus diminuer depuis le premier confinement. Le salaire moyen d'un employé a baissé d'environ 1100 roupies, passant de 22 600 roupies en 2019 à 21 500 roupies en 2020. Ce sont les chiffres du Bureau central des statistiques publiés cette semaine. Et cette baisse de 1100 roupies représente, tenez-vous bien, à l'équivalent d'une semaine de repas en moins pour un salarié, selon l'économiste Takesh Lekou. Déjà là, nous pouvons faire face à une inflation de 3%. Beaucoup de prix, de produits, ils prennent l'ascenseur. L'argent qu'un individu gagne comme ce salaire, généralement, les gars sont en forme liquide pour 3 principales raisons. Pour payer ce bonnes dépenses de tous les jours. Quand il y a la boutique, quand il y a du pain, quand il y a le journal, quand il y a ses légumes. Deuxième raison qui fait les gars de l'argent en forme liquide, c'est généralement pour un imprévu, comment nous dire. Un imprévu, il est capable d'un imprévu de santé, ou soit il y a un imprévu qui est lié avec un incident, par exemple, nous ont dit presque tout le journal, le taux qui est arrivé, c'est comment nous la roule
l'auto-éclaté, ou soit nous avons un problème moteur, c'est ça l'argent-là qui nous garde. Mais si nous avons moins d'argent, ça veut dire nous avons moins de casse qui nous garde réserve pour un imprévu. Et généralement, quand nous avons moins d'argent, nous essayons de tirer de bonnes réserves. Ça veut dire si demain arrive nous-mêmes un imprévu, ça veut dire nous avons moins de place pour dépenser. Autre constat, le revenu moyen des Mauriciens a été réduit de 900 roupies et avec l'inflation de 3% actuellement, les employés n'auront d'autre choix que de dépenser moins en cas d'imprévu. La suite après cette page publicitaire. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and one-to-one interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Ils sont plusieurs à réclamer la réouverture des salles de sport et les jugent arbitraire la décision d'interdire le sport en salle. Selon eux, les mesures sanitaires comme la distanciation physique ou encore la désinfection des équipements peuvent se faire et que les dispositions nécessaires peuvent être implémentées. C'est un reportage de Christophe Swambert. Voilà à quoi ressemblait cette salle de gym d'Aldo Forla avant la Covid-19. Elle grouillait de sportifs, belle énergie, des athlètes motivés. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Aldo Forla, le propriétaire et champion du monde de bodybuilding 2017-2018 et Monsieur Univers 2018 se désole de la situation. Un athlète qui compite, par exemple, pour ce budget, des caves coûtent à peu près au grand minimum. S'il est vraiment et arrive à un niveau correct, minimum 10-15 000 par mois. Bien qu'il ait quoi, il a une mémoire. Et donc, nous devons retourner à our best. Quand nous recommençons à investir nos argent, nos training, etc. Mais en attendant, nous besoin back to square one, de recommencer et pour pouvoir être vraiment dans une best shape, pour pouvoir gagner la compétition. Je pense que si on respectait les protocoles au sérieux, nous sommes capables de. Donc, pas remplir nos gyms comme on est habitué, avec pas des 100-300 personnes dans un gym. Allons dire raisonnablement 10-15 personnes à la fois, 30 minutes, that's more than enough for training. Et nous continuons à fonctionner. Depuis le déconfinement par phase, seuls les sports individuels en plein air ont été autorisés par les autorités, ce qui est une ineptie selon le vice-président de la Fédération nationale de bodybuilding, Ghulam Kader Ali. Il y a des athlètes mais aussi le personnel des salles de gym qui en font les frais. La décision que le ministère prend pour empêcher le fonctionnement des gyms est applicable avec un grand centre. À l'extérieur, en Amérique, en Europe, mais nous faisons un protocole, nous propose le Premier ministre, le High Powered Committee, pour que nous puissions continuer à opérer. Quelque part, on trouve que la décision a été mal prise. Nous demandons le Premier ministre et le comité, High Powered Committee, pour prendre la décision pour que nous puissions continuer à réopérer dans la salle, parce qu'il fait une dette, une location, et nous pouvons même envisager pour regrouper, pour faire une grève de la faim, si encore le ministère n'a pas écouté, parce que nous n'avons l'autre choix. Pour sa part, Richard Albert, ex-Mister Mauritius, propriétaire d'une salle de sport à la Tokenique, est d'avis que l'arrêt est trop long pour un sportif. Cela peut avoir un effet néfaste sur la santé physique. Maintenir la forme est un must pour ces athlètes, dit-il. Automatiquement, si un a un problème, tension fort, il y a un diabète, il y a un cholestérol, il y a un problème laitier. Je viens d'un enzyme, je keep fit, mais automatiquement, on a un problème. Moi, je suis une qualité de monde, une personne âgée, qui entraîne 2 fois la semaine. Qui nous gagne un résultat, il y a des gens qui ont une tension forte, qui ont des comprimés par jour. Maintenant, je peux boire un seul comprimé. Mais automatiquement, quand on arrête l'exercice un seul coup, mais il n'y a pas de problème. Pour eux même, pour eux l'écho même, pour eux mix.
Mais tout je mix pour relâcher. Les sportifs, pendant ce temps, prennent le mal en patience, s'entraînent à la maison, le temps que les autorités décident de revoir leurs copies. Et Covid-19 et ouverture des frontières, le numéro 2 du gouvernement a été sur Radio Plus cet après-midi. Steven Bigadou n'a pas été en mesure de donner une date pour la réouverture de nos frontières. Toutefois, il affirme que le gouvernement travaille sur une feuille de route pour permettre l'arrivée des touristes dans le pays. Probablement, la quarantaine sera applicable pour la première phase de la réouverture de nos frontières. Plusieurs formules possibles pour accueillir les touristes. Il faudra voir les options possibles et les étapes qui devront être franchies pour une réouverture totale. Écoutez. Aujourd'hui, nous obligés à faire réouverture de nos bonnes frontières dans le courant deuxième partie de ça l'année-là. Comment nous pouvons aller, quand nous pouvons aller, par quelle étape, c'est bien quelque chose qui nous fait travail d'arrache-pied. Non, mais on ne pas vraiment répondre à la question. Est-ce que, quand pour réouvrir, un touriste pour bien toujours faire 14 jours? Certainement. Au début, dans une première étape de la réouverture, oui. Ouais. Est-ce qu'un touriste pour intéresser Ville-Maurice, il besoin faire 14 jours de quarantaine? Pas beaucoup. Pas beaucoup de touristes. C'est pour ça qu'il y a un pays qui est réouvert aux touristes, qu'il y a un pays développé, comme un pays européen qui là est réouvert, qu'il y a un pays de l'Asie, qu'il y a un pays de l'océan Indien qui finit réouvert avant nous, ne pas impose nécessairement 14 jours à un touriste fermé dans la chambre. Mais il y a différents modèles qui ne fait au connaît. Il y en a qui fait une bulle, une travel bubbles entre un pays côte Covid sous contrôle. Il y en a qui réduit à la quarantaine dans les temps. Il y en a qui permettent un touriste venir, reste dans l'hôtel mais circuler. Il y en a qui permettent une visite organisée avec un couloir sanitaire contre le touriste, pas gagner aucun contact avec la communauté. Donc nous pouvons étudier de très près. Par exemple, nous pouvons être très près Seychelles. Il y a un moment où on connaît l'opposition, tu peux dire ah mais Seychelles, il finit réussir à ouverture, qui fait à nous pas faire pareil, nous tu peux faire pareil. Nous ne qui n'arrive dans Seychelles là. Nous pouvons tirer leçon de ça. Devenir la première femme Premier ministre, c'est le rêve de Dipa Roberts, née Bridgemoen. Cette Mauricienne a été élue maire de la ville de Rugby au Royaume-Uni le 8 mai dernier. Établie en Angleterre depuis 23 ans, cette infirmière de formation âgée de 52 ans est originaire de Port-Louis et a travaillé à l'hôpital de G2 avant de rejoindre le pays de la Reine. Aujourd'hui, elle souhaite retourner au bercail pour faire de la politique afin de mieux servir son pays. Même à Maurice, je suis intéressée dans la politique, mais je pense que je vais continuer. Quand je reste ici, c'est vraiment un white, very middle class area. Je pensais, moi, une Mauricienne, come on, they are not going to vote for me. Mais je suis vraiment surprise qu'il m'en élu. Ça veut dire ici, je ne peux même get casse, je ne peux pas get mon couleur, je ne peux pas non. Je ne vote pour des gens qui se trouvent qui travaillent pour cette ward. Ici, moi, je suis un enfant, et j'ai 6 mois avec mon monsieur. Moi, je suis content pour retourner dans mon pays, parce que si je suis Maurice, je suis content de venir au Maurice. Je pense que si tout passe bien, je peux take early retirement, venir Maurice. Et c'est avec l'expérience qu'ils m'ont gagné ici, politiquement, ou n'importe quelle façon qu'ils sont capables, pour nous capables continuer à améliorer dans nos pays. Nous parlons culture à présent de Peopling Mauritius. C'est le thème d'une exposition au FLAC Cœur de Ville. Elle est organisée par le Mauritius Museum Council sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Le coup d'envoi a été donné le 4 mars et l'exposition prend fin le 31 mai prochain. Ainsi, 13 panneaux explicatifs préparés par le musée de Mahébourg retracent le peuplement de Maurice. L'occasion pour vous d'en savoir un peu plus sur l'histoire du développement de la société mauricienne. Et puis sport, qualification historique pour le handisport mauricien ce vendredi. Noémie Alphonse a encore brillé à l'international. La jeune athlète a été qualifiée pour les Jeux paralympiques qui se tiendront à Tokyo du 24 août au 5 septembre de cette année. C'est la première athlète paralympique mauricienne à décrocher sa qualification pour sa performance et non par invitation. La détentrice du record d'Afrique du 100 mètres et 1500 mètres sera engagée dans
4 épreuves, notamment pour le 100, 400, 800 et 1500 mètres. Je suis très contente quand on apprend la nouvelle pour ma qualification parce que c'est un rêve qui, depuis que j'ai commencé, me tient. Malheureusement, je suis à Rio et cette fois-ci, nous ne pouvons pas à Tokyo. Et c'est une promesse qui m'a entraînée. Je promets moi depuis 6 ans déjà qu'un jour, nous pourrons se qualifier pour Tokyo. Et nous pas passer pour un wildcard. Donc, nous but réalisé. Et aussi, j'ai un sentiment mitigé aussi parce que mes camarades ont toujours bien attendu de qualification. Mais nous souhaitons qu'ils aient cette qualification. Et les judokas ne sont pas en reste. Priscilla Morand en bonne posture pour décrocher elle aussi sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Engagée chez les moins de 48 kilos, elle s'est offerte la médaille d'argent au championnat d'Afrique hier soir. Elle s'est inclinée en finale face à la Tunisienne Bedoui Oumaima. Morand a signé 2 victoires dans ce tournoi, notamment face à la Camerounaise Marie-Jeanne Sek en quart et la Tunisienne Ragno Arbaoui dans le dernier carré. Donc, j'ai bien commencé la journée avec un premier combat contre une Sénégalaise où j'ai géré mon combat, j'ai gagné. Ensuite, je suis allée en demi-finale contre une Tunisienne assez redoutable qui a fait 7e dans un grand slam cette année. Et là aussi, combat bien maîtrisé, je mets un bel Ostogari, donc ma prise favorite. Donc là, ce qui m'amène en finale, donc c'est juste waouh, énorme. En finale, je reprends aussi une Tunisienne. J'ai jamais fait contre elle, un combat très très serré. Malheureusement, je fais une bêtise et je me prends un Wazari. Après, je remonte au Shido, j'essaye d'imposer tout ça, mais malheureusement, le 3e Shido ne tombe pas. Je suis quand même frustrée avec les arbitres, mais c'est totalement ma faute car j'ai pris un Wazari que je ne devais pas prendre. Mais je suis très très contente, quand même un petit peu déçue car je voulais amener ce titre pour Maurice. Moi aussi, mais une 2e place au championnat d'Afrique, c'est vraiment super. C'est la première fois que je fais une finale dans un championnat d'Afrique, donc je suis vraiment contente. Et là, ça me rapporte des points pour les Jeux. Là, il me reste les championnats du monde dans 2 semaines et après, je vais savoir si je vais aller aux Jeux ou pas. Et à Dakar toujours, Maurice compte un dernier représentant en judo, en l'occurrence Rémi Feuillet. Il sera engagé dans la catégorie des moins de 90 kilos dès demain. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.